Bonjour à vous, aujourd'hui me revoilà pour vous présenter une nouvelle espèce de gecko, le Phelsuma madagascariensis grandis. A tout de suite. Le Phelsuma, il existe 52 espèces de Phelsuma qui se rencontrent dans l'océan Indien, en Afrique de l'Est, dans les îles Andaman et Nicobar et à Madagascar. Ces geckos sont diurnes, avec une pupille ronde à l'exception de l'espèce Phelsuma guentheri. Ils sont principalement arboricoles et vivent dans des forêts chaudes et humides. Le Phelsuma madagascariensis grandis est un splendide gecko diurne qui est en général vert vif, parfois même fluorescent. Et il possède deux lignes rouge vif sur le museau, donc une de chaque côté, qui part de la narine jusqu'à l'œil, ainsi que de nombreuses taches tout le long du corps. En général rouge, ça peut être variable, sur le dos. Sachez que la forme et la répartition des points, des taches ou barres qu'il peut avoir sur le corps sont propres à chaque individu. Vous n'en trouverez pas deux semblables à l'identique. Certains même possèdent des taches un petit peu bleutées. Les mâles, bien entendu, sont plus colorés que les femelles. Et ils sont d'une taille respectable, avec 35 cm à peu près pour les mâles et 30 cm pour les femelles. Leur particularité par rapport aux autres geckos, c'est qu'ils possèdent des petits sacs lymphatiques qui sont leurs réserves de carbonate de calcium. Alors surtout pour les femelles qui sont en gestation, c'est ce qui leur permet de créer la coquille de l'œuf qu'elle soit un petit peu plus dure. Sachez que dans cette espèce, il n'existe pas de phase. On parle parfois de la forme height red, qui est tout à fait naturelle, qui est une suite à une accentuation entre deux Phelsuma qui avaient des taches très très vives et qui ont créé la forme height red, avec, par rapport à l'accouplement. Comme les autres geckos, il pratique l'autotomie, c'est-à-dire le lâcher de sa queue, mais également au niveau de sa peau, qu'il est capable de faire lâcher. Si vous le manipulez, la peau va vous rester entre les mains. Il est également capable de vocaliser. Donc comme je l'ai dit, c'est une espèce diurne qui présente une pupille ronde. Et il est héliophile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aime beaucoup le soleil. Ce sont des animaux extrêmement rapides, qui se déplacent à la vitesse de l'éclair. Ils sont plutôt curieux, toujours aux aguets. Ils réagissent aux moindres mouvements qui peuvent se passer autour d'eux. Mais quand même, de leur curiosité, ils n'hésitent pas à s'approcher pour voir un petit peu plus près ce qui se passe. Mais il est difficilement attrapable en liberté. En captivité, bien qu'il soit un peu plus manipulable, il faut éviter, comme je l'expliquais juste avant, du fait qu'il est capable de pratiquer l'autotomie de sa peau. Donc s'il ne tolère pas la manipulation, vous allez le retrouver tout pelé parce qu'il fera un lâcher de sa peau. Elle est extrêmement fragile, faites attention. C'est un animal qu'il vaut mieux observer que manipuler. Au niveau de ses pattes, il possède des setae, c'est-à-dire des lamelles adhésives, qui lui permettent de grimper sur la plupart des supports. Ce gecko est originaire du nord de Madagascar, mais on en trouverait également sur l'île de la Réunion, vraisemblablement suite à une fuite de chez un éleveur, de qui il se serait échappé ou suite à l'arrêt de l'élevage, qu'il les aurait relâchés. Il a aussi été introduit involontairement ou volontairement en Floride, sûrement sur les mêmes bases. Peut-être des gens qui les maintenaient, elles se sont échappées et donc elles se sont adaptées à leur nouvel environnement et elles se sont reproduits. On le trouve principalement dans les forêts tropicales, assez garnies en végétation, avec de nombreux bambous, des recoins assez humide. Il vit principalement proche des côtes. Étant un animal arboricole, on le trouve principalement dans le feuillage
des arbres à peu près à mi-hauteur. Mais n'étant pas farouche, il se rapproche des zones habitées et on peut l'apercevoir sur les murs des habitations à Madagascar, puisqu'il possède ces fameuses lamelles adhésives, les CT. Donc vous le trouverez principalement dans ce qu'on appelle les forêts primaires, les plantations qui ont un milieu de degré d'humidité assez élevé, environ 80%. Hein. Voilà. Donc au niveau de sa maintenance, il vous faudra à peu près reproduire son biotope naturel. Sachant donc qu'il est arboricole, son terrarium sera donc beaucoup plus haut que large. Pour un spécimen, comptez environ 50 de long, sur 50 de large, sur 80 minimum de haut. Ces températures, alors dans son milieu naturel, elle avoisine 25 à peu près à 30 degrés pour avoir une chute le soir à 20 degrés. Il vous suffit de reproduire la même chose avec une lampe chauffante, puisque c'est un animal diurne, donc qui peut aller lézarder, étant donné qu'en plus il est héliophile, il adore la lumière, donc il aura tendance à aller lézarder sous cette lampe. Sachez quand même que l'hiver, les températures dans leur milieu naturel sont un petit peu plus basses. Elles oscillent entre 15 et 25 degrés. Vous pouvez réduire l'ampoule, vous changez le wattage pour lui offrir peut-être en hiver une température un petit peu plus basse pour essayer de reproduire leur milieu naturel. Au niveau de la décoration, vous mettez des branches hein, dans tous les sens, en vertical, en horizontal, des bambous. Pensez à mettre beaucoup de feuillage. Alors naturel, c'est encore mieux. Sachant que cet animal, vous aurez besoin d'une hygrométrie minimum de 80%. Mettre des vraies plantes vous permet de maintenir ce degré d'humidité. Sinon, vous pouvez très bien mettre des plantes artificielles. Sachez que le Phelsuma aime bien boire l'eau sur les feuilles. Il n'est pas trop gamelle d'eau pour aller boire. Mettez-en une tout de même, mais il préfère voilà, s'abreuver sur le feuillage. Et en plus, ça lui sert de cachette, donc ça lui permet de se mettre un petit peu, de se mettre à l'abri s'il le voulait. Que dire de plus? Oui, par exemple, un exemple pour les plantes, le yucca est une excellente plante que, par exemple, vous pourriez mettre à l'intérieur. Hein. Pour maintenir ce taux d'hygrométrie assez important, vous pouvez également l'obtenir en plaçant un grand bac d'eau dans son terrarium et en faisant des fréquentes pulvérisations pour arriver à le maintenir. Hein. Sachez que le top du top, c'est d'installer une cascade d'eau à l'intérieur du terrarium. Alors en plus du côté très esthétique que ça va vous offrir, c'est idéal pour avoir un bon taux d'hygrométrie, hein, parce que du coup ça fait constamment de l'eau qui circule à l'intérieur du terrarium, c'est idéal. Vous pouvez également placer éventuellement un tapis chauffant sous le terrarium, bien sûr, qui chaufferait pas non plus à 40 degrés, hein, vérifiez bien les températures, mais entre 25 et 30 degrés, qui va permettre de produire une évaporation qui va continuer à induire cette hygrométrie nécessaire. Hein. Donc il a également besoin de beaucoup de lumière, comme je l'ai déjà dit. Il lui faut donc des UVB, hein, de 10 à 14 heures à peu près par jour, suivant la saison. Plus en été, moins en hiver. Voilà pour l'aménagement de son terrarium. Niveau alimentation, ils sont insectivores et frugivores. Dans la nature, ils consomment des fruits en léchant les nectars, les pollens. Ils mangent également des arthropodes ainsi que de petits geckos. Dans leur milieu naturel. Ils ont, comme le gecko léopard, un petit comportement opportuniste avec un large spectre de proies. En captivité, bien évidemment, il n'aura pas le même choix. Hein. Vous lui donnerez des insectes principalement, des grillons, des criquets, des blattes, des vers de farine, des vers moriaux, toujours pareil. Hein. Mais vous pouvez également lui donner des mélanges de fruits. Alors comme des bananes écrasées, il existe des mélanges spécial Phelsuma
C'est une sorte de petite poudre que vous pouvez diluer dans l'eau ou dans une compote. Apparemment, certains donneraient aussi des petits pots de bébé, du miel. Comme pour le gecko léopard, pensez à distribuer des suppléments en vitamines et calcium, toujours pareil pour éviter les carences. Au niveau de sa reproduction, elle se situe entre septembre et mai. Comme tous les geckos, les mâles se différencient des femelles car ils sont plus grands, plus massifs et possèdent des pores fémoraux au niveau des cuisses et un renflement au niveau de l'emplacement des hémipénis à l'arrière du cloaque. L'accouplement, c'est similaire, toujours pareil, il peut paraître violent. Le mâle mord la femelle à la nuque pendant l'accouplement. Par contre, contrairement aux autres geckos, ça peut infliger des blessures étant donné leur autotomie au niveau de leur peau. Le simple fait que le mâle morde la nuque, il peut y perdre quelques morceaux de peau. Pas de repro. Alors ça, je ne l'ai peut-être pas dit pour le gecko léopard, mais bon, c'est vraiment en général. Évitez les reproductions de femelles qui ont moins d'1 an pour éviter de fatiguer cette femelle et de limiter sa durée de vie, donc pas trop souvent, et surtout, donc pas avant 1 an. C'est vraiment impératif. Donc voilà, comme pour tous les autres geckos, juste avant la ponte, la femelle donc ne mange plus. Elle peut même être précédée d'une mue. Et ensuite, comme les autres, elle pond 2 œufs qui peuvent être répétés plusieurs fois dans l'année. À partir du moment où elle a été fécondée, elle peut produire plusieurs pontes sans avoir un autre accouplement, hein, sachez-le. Vous comptez à peu près 2-3 semaines d'incubation. Et ensuite, elle va pondre ses œufs. La température d'incubation détermine le sexe des jeunes à venir, comme pour les geckos léopards. Alors, entre 26 et 27 degrés, vous aurez une majorité de femelles. De 29 à 31 degrés, vous aurez une majorité de mâles. Et de 27 à 29, donc là c'est vraiment entre les deux températures, de 27 degrés à 29, vous aurez 50% de mâles pour 50% de femelles. L'éclosion dure entre 2 et 3 mois, suivant la température d'incubation. Plus c'est chaud, plus l'incubation est rapide. C'est valable pour tous les geckos. À la naissance, les jeunes mesurent entre 6 et 8 cm. Ils doivent être placés individuellement dans des tout petits terrariums. Vous ne pouvez pas les élever ensemble, les petits juvéniles. Donc les mêmes conditions que les parents, hein, le même biotope, hein, l'hygrométrie, les températures, tout pareil. Et on les nourrit, comme pour tous les bébés geckos, hein, de petites proies, style drosophile, des micro-grillons, du nectar pour Phelsuma, voilà, toujours saupoudrés de calcium pour une croissance optimale, donc eux régulièrement, attention quand même aux surdoses, hein, n'en donnez pas trop souvent non plus. Et ils atteignent l'âge adulte à environ 1 an, à peu près. Hein. Attention, l'idéal c'est d'avoir un couple mature hein, pour pouvoir avoir une bonne reproduction. Surtout la femelle, comme je l'ai déjà dit, pas avant 1 an. L'idéal c'est d'attendre 2 ans pour la femelle. Elle a vraiment tout ce qu'il faut après pour mener à bien une petite grossesse. L'idéal c'est 2 ans hein, pour la femelle, sachant qu'ils peuvent se reproduire bien avant 1 an. Mais attention, ça comporte des risques. Hein. Alors, contrairement aux geckos léopards, les femelles et les mâles sont territoriaux. Donc, côté cohabitation, c'est tout seul ou en couple. Ça s'arrêtera là. Il n'y aura pas de possibilité de faire un groupe comme on peut le faire avec le gecko léopard. Voilà, donc c'est un spécimen tout seul ou un couple éventuellement. Alors, sachez que ce gecko est annexé hein, de la Convention de Washington, ce qui signifie que lorsque vous achetez un spécimen, il vous sera fourni un certificat de cession, s'il est né en captivité, bien évidemment, ou s'il a été importé, il vous sera vendu avec un numéro de CITES. Ces rentrées et sorties du territoire sont contrôlées. Voilà
pour les petites particularités du Phelsuma. Donc privilégiez toujours, je le répète encore, les animaux nés en captivité. Hein. Voilà. Sachez que pour cette espèce, moi je vous dis souvent de ne pas laisser les mâles et les femelles en permanence ensemble. Sachez qu'une femelle toute seule maintenue, même toute seule, elle pondra des œufs. Certes, qui ne seront pas fécondés, qui ne donneront pas de petits, mais son cycle reproducteur lui induit cette ponte avec ou sans mâle. C'est pourquoi cette espèce, vous pouvez très bien la maintenir en couple toute l'année sans aucun problème, parce que d'une manière ou d'une autre, elle va se fatiguer de la même manière, étant donné qu'elle va quand même pondre. C'est un besoin qu'elle a, même sans mâle, elle va pondre des œufs. Donc vous pouvez très bien les faire vivre toute l'année en couple. Sa longévité est d'environ 12 à 15 ans. Et son prix, vous en trouverez entre 70 et 90 euros. Alors, ce gecko est un reptile magnifique, de par ses couleurs très vives. Mais attention, c'est une espèce très territoriale, qui peut être relativement agressive. Privilégiez d'abord ceux qui sont nés en captivité. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que ceux qui sont nés en captivité seront plus facilement apprivoisables. Ceux qui viennent de leur milieu naturel seront forcément plus agressifs. Ce sont des animaux très rapides qui peuvent très vite s'évader et quand ils s'évadent, ils vont monter immédiatement en haut des murs, voire même au plafond, et vous aurez un mal fou à les récupérer. Donc attention. Ensuite, il faut éviter les manipulations de par la fragilité de sa peau. C'est une espèce qu'on maintient beaucoup plus pour l'observation. Il vaut mieux l'observer que le manipuler, limiter ces manipulations. Sachez quand même que c'est un gecko qui est assez robuste et qui s'apprivoise et se reproduit assez facilement. Ils sont très connus et appréciés d'ailleurs dans le milieu terrariophile. Les Américains le surnomment les joyaux vivants de l'océan Indien. Je terminerai ma présentation sur cette jolie note. Voilà, la prochaine espèce que je vais vous présenter, ce sera le gecko à crête ou le Rhacodactylus ciliatus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.